T'es-tu prête encore une fois à mettre ton estomac au test? Genre, ça tire partout, là. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'on tourne ça avant Noël. Fait qu'on a encore de l'appétit. Allô tout le monde! Salut! Joyeux Noël! On espère que vous passez du bon temps, que ce soit en famille, entre amis, seul. Votre copain, votre copine, vos chats, vos chiens, tout ça, là, vous avez compris. Tout ça, on espère que vous vous amusez. Puis on a pensé vous retrouver aujourd'hui pour une édition spéciale de Bouffe-Louche. Je dois dire que c'est la plus rassurante et ragoûtante qu'on a fait à date. Oui, mais en même temps, la plus éclectique. Oui. Vous avez compris que c'est un Bouffe-Louche édition Noël, mais Bouffe-Louche de restaurant cette fois-ci. Ouais. Pas de choses qu'on a achetées en épicerie ou quoi que ce soit. Encore une fois, on est allé visiter 5 restaurants près de chez nous, mais ce sont des chaînes qui se retrouvent un peu partout. Ouais. Donc, si jamais on vous donne l'eau à la bouche, vous allez pouvoir vous rendre sur place. Et on a demandé les items qui étaient édition limitée de Noël. Ce qu'il y avait au menu spécialement pour le temps des fêtes. Je dois dire que je suis vraiment pas déçue des choix. Puis le marketing fonctionne bien avec nous. Là. À chaque fois qu'on recevait un item, on disait « Ah, c'est beau, c'est ça. » Les filles sont vraiment influençables. Oui. On l'avoue. Puis il y a même à certains endroits qu'on savait d'avance qu'on allait demander. Puis on est arrivé, puis on a vu l'affiche spéciale Noël, puis il y avait d'autres choses. Ben on l'a commandé aussi. Sans plus tarder, parce qu'encore une fois, il y a des choses chaudes et il y a des choses froides, fait qu'on voudrait pas que tout devienne une boîte tiède. Premier arrêt qu'on a fait, c'est le Harvey's, qui nous offre un lait frappé à la canne de bonbons. Un bel effort du côté de Harvey's. On n'a pas vu de mets spéciaux, là. Il y avait pas genre un burger de dingue, là. Mais le lait frappé à la canne de bonbons était vraiment intriguant. On se rappellera qu'on a pris un lait frappé orange, je sais pas trop quoi, dans un Bouffe-Louche, puis on a découvert qu'Harvey's avait beaucoup de lait frappé. On pense entre autres au lait frappé Nutella, puis au lait frappé Nerds. Oui, moi c'est lui que j'ai hâte d'essayer. Faudra tester tout ça. Mais là, on va commencer avec celui à la canne de bonbons. Puis là, toute la canne de bonbons est rendue au fond, là. Peut-être qu'il faudra brasser. Comme si j'avais pas eu assez de canne de bonbons. C'est ça, là. Ça sent vraiment la canne de bonbons. Ouais. Arrivé au-dessus. Bon, pour la cause, on va prendre une paille. Qu'on réutilisera. Ouais. Je pense que je vais boire sur le bord du verre. Attends, attends, Vite, regarde. vite, vite. On dirait que j'aime ça. C'est intense, hein? Ça goûte vraiment. Mais on dirait que je prendrais un mini format de ça. C'est un moyen, ça? Je pense que oui, je pense que j'ai dit moyen. C'est un peu la canne de bonbons à la vanille. Oui, c'est vanillé. Moi, j'apprécie des choses froides, même en temps hivernaux. C'est bon, excusez, je suis pas capable. C'est pas mauvais, mais je prendrais définitivement le petit, là, parce que j'ai pris une gorgée, puis on dirait que je trouve ça intense. Mais c'est bon. Sûrement que si tu le bois avant que la canne de bonbons ait commencé à fondre autant, c'est peut-être moins intense parce que t'as des morceaux de canne, tu sais, plutôt que le sirop fondu. Peut-être, peut-être. Mais bonne découverte quand même. Je vais te confisquer ça. Ce sera pas possible. C'était délicieux! On commence en force? Oui! Ah non, mais attends, ouf, ça vient comme de me tomber dans l'estomac, là. Poursuivons encore une fois avec l'item froid. Et celui-ci vient de chez notre ami McDonald's. C'est le mocha frappé à la menthe poivrée. Donc encore une fois, thème canne de bonbons. Puis je dois dire qu'il était vraiment plus cute quand ils nous l'ont donné. Là, il y a eu le temps un peu de couler tel le Titanic. Je trouve ça très, très excitant. Vous avez peut-être vu dans un vlog précédent, je suis allée avec Ellie Duquette à Toronto pour, entre autres, pour goûter les éditions limitées des fêtes de McDo. Donc, on avait goûté au mocha menthe poivrée, mais le chaud, je savais même pas qu'il y avait un frappé. Moi, ça m'excite. Oui, hein? Ça, moi, je suis plus team froid. Fait qu'on va écouter. Là, le défi, ce sera pas de s'en mettre partout d'en face. Oh! Je vais te le laisser, ça, là. Tu l'aimes pas? Ben, je pense qu'il est bien exécutionné. Je pense qu'il est bien exécuté. Bien exécuté.
Faudrait que j'apprenne à faire mes liaisons. Sauf que j'aime pas ça. Qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans? Mais c'est parce qu'on dirait qu'il sait pas s'il veut goûter le chocolat, le café, la menthe, la crème fouettée. Hey, mais moi j'aime ça! Comme il tergiverse. J'aime beaucoup la version chaude, mais je suis moins sûre, la version froide. Très bon. Bon, ben chacun a frappé. Puis au McDo, il y avait d'autres items édition limitée, dont un brownies à la menthe poivrée qu'on a demandé, mais bon, erreur de tout le monde parce que erreur de eux, ils nous ont pas donné la bonne chose, mais on n'a pas vérifié. Non, on est parti croyant qu'on avait un bon petit brownies et finalement on avait, mais c'est quand même une édition des fêtes là, c'est juste pas ce qu'on a commandé. C'est une barre caramel canneberge. Moi j'y ai goûté déjà en primaire. C'était délicieux. J'aurais beaucoup aimé que tu goûtes le brownies parce que c'est sûr que tu l'aurais aimé. Mais ça aussi, moi j'avais trouvé ça bon. Bon, ben je vais y aller. C'est moins le fun de faire des beaux flouches quand t'as goûté à tous les trucs, Christine. Je vais essayer de prendre un bout avec une canneberge, là, ouais. Ça goûte les fêtes, non? C'est vraiment le fun parce que je trouve que ça goûte un dessert maison. Tu sais, c'est pas trop sucré, c'est pas trop tout. Imagine, reste avec nous, un gâteau aux fruits, mais bon, avec juste des canneberges pis du caramel. Ouais, mais pas la Oui. texture là, des fruits confits pis tout. Non, Là. c'est ça, il y a vraiment pas la texture désagréable, ni le goût désagréable du gâteau aux fruits, mais il y a un peu les épices. Mhm, Tu sais, tu comprends tout ce que je veux dire? mhm. Quand je dis ça goûte Noël, c'est ça que je veux dire. Mais pour vrai, agréablement surprise. Ouais. Vraiment. Puis j'ai l'impression que je pourrais manger ça, tu sais, mettons chez ma belle-mère, en dessert. Fait que tu sais, ça goûte bon. Ça goûte presque l'amour. Mon Dieu. J'aime bien ça. Bravo. Puis, je suis quand même un peu soulagée de pas avoir de menthe poivrée. Oui, ça fait un petit break. Ça fait du bien de changer. Prochain item de chez McDo, tout à fait champ gauche. Oui. C'est pas typique Noël, là. Ouais. Vraiment pas. Puis, je pense que t'as goûté à ça aussi, Christine. Tu sais, les VIP, là. Tellement triste. Tu peux expliquer c'est quoi peut-être, Madame VIP? C'est les frites assaisonnées RBI. Ah, ça sent. C'est sorti juste pour le temps des fêtes. L'an passé, il y en avait sorti une, je crois juste à l'ail, peut-être? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est quand on a reçu ça, l'auto s'est mis à sentir l'ail. Je pense qu'en finissant de tourner, si je retourne dans ma voiture, ça sent encore l'ail. Mais ça goûte pas trop. Hey, mais c'est bon! C'est fou, hein? Ça goûte un peu les patates grecques, Ouais. mais version frite. Mais c'est très bon, ça fait changement. Puis moi, j'aime les frites McDo. J'aime leur forme, j'aime leur texture. J'aime beaucoup les frites McDo. Fait que d'avoir une autre saveur, ça me plaît. Moi, je prendrais un petit format de poutine avec ça. J'aime ton style. Fait qu'on va juste manger des frites toute la vidéo. Il nous reste bien des choses à goûter. 15 minutes de nous qui mangeons des frites. Je pense que je les aime encore plus que celles de l'an passé. J'ai pas goûté l'an passé. Prochain arrêt, on est allé chez Starbucks. Starbucks aussi sont forts dans les éditions limitées selon le temps de l'année. Il y a toujours beaucoup de choix saisonniers. Ouais, plus qu'un, c'est ça qui est le fun. Mm. On a deux items de nourriture et un breuvage. Par lequel veux-tu commencer? Breuvage. Allons-y. Cette vidéo devrait s'intituler « Christine fait goûter des choses à Vanessa », là. Parce que ça aussi, tu y as déjà goûté. Ouais. C'est le flat white au genièvre. À la baie de Genièvre, ouais. Je veux pas que tu m'influences. Mais là, tu te dis, tu sais, j'ai-tu envie d'un café qui goûte le sapin? Ben, c'est ça, découvre-le. Mais ça sent un peu le produit ménager. Quoi? Ah, ben à cause du sapin? Ah ouais? Je sais pas. Tu sais, juste à l'odeur, là, je le prendrais pas. Mais c'est important aussi de dire que c'est le flat white puis pas juste le latte, parce que la composition est différente. Dans le flat white, il y a plus de café, si je me trompe pas, part égale de café de lait, je sais pas trop. T'as pas fait ton cours de barista? Non, j'aimerais ça par exemple. J'aimerais ça faire un cours de barista. Mais c'est ça, flat white mode de base, tu peux l'avoir sans saveur, puis j'adore ça le flat white. Avoue, c'est surprenant. Ça goûte pas ce que ça sent. Non, hein? Ça goûte meilleur que ce à quoi je m'attendais après l'avoir senti. Mais c'est vraiment, on est ailleurs là que comme les boissons super sucrées à la canne de bonbons. Oui. Là. C'est vraiment ailleurs. Mais c'est ça que j'aime parce que c'est souvent les éditions de Noël, c'est tout le temps comme bang dans ta face là. Puis ça c'est un peu plus subtil comme goût mais aussi inattendu et intéressant. Ouais, c'est bon. Je me demande si ça va bien avec le deuxième item qu'on a pris. Et ça aussi, on est allé avant le McDo, fait qu'avant que ça sente l'ail. Quand que ce sandwich est rentré dans la voiture, là, ça s'est mis à sentir là intense. Ouais, vraiment. Et je parle du panini à la dinde et farce. Fait que tu sais, ton souper traditionnel de Noël,
dans le panini. Tu sais à quoi ça me fait penser? Je sais pas si vous avez regardé Friends, là. Press. Mais oui, la dinde du Thanksgiving, puis qui se fait un sandwich le lendemain avec, puis quelqu'un mange son sandwich. I call it the moist maker. Il est comme, c'est ça, c'est Ouais. son sandwich. Ouais, il aurait dû faire un clin d'œil à ça. Alors, si on le rouvre, on voit bien qu'il y a des bons morceaux de dinde, pis beaucoup de farce. C'est pas juste... Non, non, il y en a de la farce, là. Ouais. Moi, je pensais que c'était un peu la dinde qui allait être aromatisée à la farce, ou je sais pas trop. Non, non, c'est beurré de farce. Alors, cheers de panini dinde farce. Je sais pas à quoi je m'attends. Je trouve ça très bon. Il manque une petite sauce. Mm. Il manque comme le gravy là qui vient avec ta dinde pis ta farce. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est super goûteux. En plus, ça a l'air d'être de la vraie dinde. Des vraies tranches de dinde plutôt que de la dinde pressée, ou je sais pas trop. Mais il y a une épice qui est très présente. Et c'est une autre épice avec laquelle j'ai un problème. J'ai déjà mentionné le cumin, je suis pas capable. Le thym, j'ai vraiment de la misère. Ah ouais? Ben, c'est pas une épice, c'est une herbe, là, mais je sais pas si ça prend un gène pour trouver ça bon, mais le thym, là, je suis pas capable. Mais comme c'est bien fait, là. Genre, j'ai pas l'impression de manger de la cochonnerie. Moi je trouve ça bon, vraiment. Mais c'est ça. Je rajouterais une petite sauce pour balancer. Après ton bon repas traditionnel des fêtes, ça te prend un petit sucré. Ben oui. Demander à papa ordinaire, ça prend un sucré, puis c'est un autre compartiment. Fait que même si t'es pleine, tu peux manger du sucre. Ceci explique cela. Voilà. Donc mon choix s'est arrêté, puis ça c'était totalement improvisé, là, je m'en allais vraiment pas chercher ça. Mais sur la barre Canne Bliss, genre un délice de canneberge là. Je sais pas si c'est fromage, tu sais, À la crème? glaçage fromage là. Sans le, je pense que oui. Ah mais si c'est ça là, c'est ça c'est bon. Ouais. Fait C'est que- vraiment beau. Moi ça, je sens que ça va être un succès. Ouais. Ouais, Tu le sens. je le sens. I can feel it. Oh, il y en a du crémage. Il y en a épais hein. Pas si vous pouvez voir. Cheers. Cheers. À l'intérieur, il y a un petit quelque chose de dur. Mais je pense que c'est des pépites de chocolat blanc. Puis un zeste d'orange aussi. Ouais. Des zestes orange. On le goûte bien. Hey, c'est bon, là. C'est vraiment bon, mais c'est cochon, là. C'est pas genre ta petite barre muffin que tu manges en collation, là. Non, non, c'est pas léger. C'est vraiment plus gâteau, là. Ouais, c'est un gâteau, là. C'est bon, hein? Je dois dire qu'il est bien frais, là. Ça aide. C'est sûr. Le glaçage, tu sais, ça ressemble à un glaçage de gâteau carotte, là. Vraiment au fromage. Super bon. Hey, c'est bon, hein. Je suis... Moi, je vais l'avoir mangé au complet. Prochain arrêt, le fameux Tim Hortons. Oui, fameux. On peut dire ça. Fameux. Eux aussi, il y avait quand même plusieurs items, plusieurs breuvages et plusieurs pâtisseries, on peut dire. Oui. Et je me suis laissée tenter par toutes les pâtisseries. Mais j'ai sélectionné un breuvage et c'est le chocolat chaud à la menthe poivrée. À la canne de bonbons. Ça fait changement d'un café. Mais ça... Oh! Mais ça sent bon, par exemple. Ça va être une dose de sucre, là. Oh! On dirait que ça goûte moins que ça sent. Ouais, Tu sais, le chocolat prend quand même beaucoup de place. t'as raison. Ça reste juste un peu frais après. Ça, là, si j'étais en forme et pas en convalescence, tu sais, après avoir été patinée ou glissée, un bon chocolat chaud, t'embarques pas dans mon nuage, non? Ben, oui, mais je fais pas ces activités. Ben oui, Mais tu devras avec Popo. Genre marcher en raquette. c'est réconfortant. Je l'imagine bien dans ce contexte. Mais la réalité, c'est, après avoir passé la journée couchée, je le prendrais aussi. Et là, c'est les pâtisseries à n'en plus finir. Je vais commencer par le plus sage, je crois. Ce qui semble le moins décadent, mais Tout de même. il y a place à surprise. C'est un biscuit, je sais pas comment il l'appelle, là. Je pense juste biscuit au sucre. Biscuit au sucre, avec les petits flocons sur le dessus, ils sont très mignons. Mais là, en le prenant, je pense qu'à l'intérieur, il y a un crémage. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. On dirait. Faudra le briser. Je vais le rond. Voyez ici le symbole religieux que vous voulez. Ok, oui, il y a un crémage dedans. Ok, mais pas épais, là. Non, pas comme la barre de Starbucks. Là. Non, non. Non, mais ça sent le produit nettoyant. On n'utilise pas les mêmes produits nettoyants. C'est ça la conclusion. Non, ça sent pas le chlore un peu? Non. Hey, moi, je sens vraiment... Non, c'est pas mes mains, là. C'est vraiment le biscuit. Non, ça sent vraiment pas ça, ça sent le sucre. C'est inquiétant, là. Moi, je trouve que ça sent le sel pis le chlore. T'es-tu correct? Ça va très bien. Bon, on goûte. Ok.
pensais que ça allait être dur, mais c'est moelleux. Hein, c'est super moelleux, puis je pense que le crémage à l'intérieur fait une belle texture. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, puis c'est pas... C'est sucré, là, oui, mais c'est pas too much. Il y a quand même le petit salé d'un biscuit, là. Ouais. On le trouve quand même dedans. Un petit salé genre d'un sablé, un peu. Ouais. Hein, mais c'est bon, ça. J'aime bien ça. Ils ont échappé quelques flocons derrière. C'est pas mon préf, mais comme je serais pas fâchée de devoir manger ça. Tu te sacrifierais. Deuxième pâtisserie me fait un flashback de mon enfance. Ah oui. Les petits gâteaux vachons roulés, les petits bio, là. C'est un petit roulé à la framboise que Tim Hortons nous offre avec du petit sucre à glacer dessus. Très mignon. C'est dans le thème de la bûche aussi. C'est ça qui est cool, c'est comme une mini bûche. Ouais, tu pourrais servir ça comme à tes invités. Ouais. Leur petite bûche personnalisée. Je vais le couper, là, parce que il est quand même gros, là. Ça, ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive, c'est que t'en as partout sur ta belle robe de soirée, ou dans mon cas, ton pyjama. Il me semble très moelleux, là. En Oui. coupant, là, Oui. c'est très très moelleux. Fait que, Cheers! cheers! Toi, you're a mess. Ça se porte pas bien. Si on se demande pourquoi Popo en met partout, ben check sa mère. Ah, c'est bon. Mais ça goûte vraiment bon, mais je serais juste incapable de manger ça en public, là. Tu voudrais un couteau pis une fourchette? Puis encore, c'est sûr que je m'étouffe. Tu sais, là, quand tu manges quelque chose que un ingrédient poudreux dessus, là. Puis là, tu fais... tu sais, tu respires par la bouche, mettons, ou même par le nez. Ça arrive juste à moi. Je suis très peu impressionnée, mais en même temps, pas surprise de toi. Genre, tu t'étouffes, non? T'es tout seul. T'es tout seul de ta gang. S'il vous plaît, soutenez-moi en commentaire. Mais ça goûte bon, très bon. Là, t'en as Mais partout, c'est ma ridicule. fille, là. Dernier item du Tim Hortons. Et le plus mignon, selon moi. Le beigne sapin. Puis regardez la précision de la guirlande de petits bonbons. Si vous avez vu notre vidéo avec les filles de deuxième pot où est-ce qu'on décorait des biscuits, vous comprenez pourquoi on est vraiment impressionnés. C'est pas ça, là. Il me semble fourré. Il me semble que c'est juste. Il est bien fourré. Bien fourré à une crème Boston? Boston, ouais. De base? Je pense que ce serait Boston. En tout cas, on va voir, on va couper. Vas-tu te beurrer autant avec celui-là? C'est peut-être. Ah ben tu vois, les petites décorations ils ont l'air d'être bien collées quand même. Là, on va sembler de fanatiques de table et de décoration, mais imagine encore une fois ça Ouais. sur ta table, à quel point c'est cute! Je crois qu'il doit y avoir eu beaucoup de profs qui ont gâté leurs élèves à la dernière journée Oh. d'école avec ça. Oui! Là, je me rends compte que j'ai coupé la moitié, puis moi, j'ai pas de crème dedans. Oh, ça c'est chiant. Donne-moi de la crème! Ok, ben... Cheers. Cheers! C'est rare que les beignes au Tim Hortons sont pas frais. Ben, j'allais dire, il est frais. Non, mais c'est juste un crème Boston à la vanille, finalement, en forme de sapin. Ouais, avec des petits bonbons sur le dessus. Ça semble stagé tout ça parce que tu viens de parler de t'étouffer, mais t'es pas une aussi bonne actrice. C'est tout fait avec une petite boule, je pense. Christine dorénavant, tu ne peux pas parler en mangeant. Tu veux-tu que je prenne ton bec? Oui, j'en veux plus. Il m'a comme traumatisé. Hey, denied, là. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi je m'étouffe avec ça? Parce que, tu sais, Christine, j'aimerais ça, dans le futur, que quand quelqu'un fasse quelque chose de maladroit, qu'on dise tous « Ah, t'as fait un Christine! » Imagine. J'aspire pas à ça, moi. Dernier arrêt, et non le moindre, parce que on avait prévu filmer cette vidéo-là plus tôt dans le mois, mais on a appelé à cet endroit-là pour savoir quand est-ce que leur item de Noël était disponible, puis c'était pas vraiment avant ces jours-ci, donc on n'a pas pu le tester avant, mais pour moi c'est un rendez-vous à chaque année. C'est un must. Je sais pas pourquoi, parce que c'est une version plutôt simple d'un item qui existe déjà, là, mais je sais pas, ça me rappelle des souvenirs peut-être, je sais pas. Mais fin au suspense, Christine. Qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse poutine de Noël de Ashton. Mais qu'est-ce que la poutine de Noël, me direz-vous? C'est simplement une poutine sur laquelle il ajoute, si je me trompe pas, poivrons, tomates et oignons revenus un petit peu dans la poêle. C'est juste ça, mais c'est délicieux. C'est une poutine garnie aux couleurs de Noël. Exact. Bon là, On repassera sa couleur, là, et disons que c'est pas les plus beaux légumes qui ont été pris. Mais nous, dans la vie, on mange la sauce piquante. bon, chez Ashton, si vous ne connaissez pas la sauce piquante, elle est pas vraiment piquante en fait là. Non. C'est juste qu'elle est un peu assaisonnée au piment. Un peu plus Il y a un petit kick. oui, c'est ça. Un petit kick.
Fait qu'on a demandé de la sauce piquante au lieu de la sauce traditionnelle. Fait que c'est ça. Parce que c'est ce qu'on prend dans la vie, hein. On n'a pas besoin de se justifier. Ça, là, je me souviens avoir mangé ça souvent quand j'allais faire mon shopping de Noël au centre d'achat. Cheers! Cheers! Oh, ça c'est Noël! What's not to love? C'est parfait, ça. J'aime ça parce qu'il y a un petit croustillant, là, tu sais, un petit... tu croques dans quelque chose que tu croques pas dans ta poutine habituelle, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. T'as presque l'impression de manger des légumes. Tu peux te faire à croire. Ça... Mais, tu vois, j'aurais pris un extra sauce piquante. Moi, ils sont comme rendus un peu chiches. Ça sauce. Non, mais je pense que quand tu manges sur place, tu peux plus goûter la sauce, mais quand tu l'amènes à la maison, surtout nous, on n'est pas à côté, là, ça a comme le temps de s'imbiber, là. Ouais, mais Monsieur Ashton, il me semble que vous mettez moins de sauce. Depuis quelques années, moins de sauce dans vos poutines. C'est un problème. Je sais pas si t'avais l'intention de juste manger une bouchée de la tienne, mais moi, j'ai l'intention de la finir, là. Ben gars, vous avez remarqué qu'on a demandé chacune une, parce qu'on s'est dit qu'après la vidéo, ça allait être notre dîner. Mettons qu'on aurait pu prendre une bébé, là, pis ça aurait pas été grave, là. On était emballés, là, dans l'esprit de Noël. Faudrait que t'as déposes, là, juste le temps qu'on finisse. On a enfin fait le tour de notre tablé de Noël. C'est quoi ton item qui t'a le plus agréablement surpris, puis celui qui t'a le plus déçu? Plus déçu, je crois que ce serait ton café que t'aimes beaucoup. Ah ouais? Ouais, c'est moins mon genre. Je comprends. C'est pas pour tout le monde, je pense que c'est ça que tu disais aussi après l'avoir goûté la première fois. C'est pas pour tout le monde, j'ai l'impression que t'aimes ou t'aimes pas, là. C'est sûr que si tu recherches comme un café, là, full sucré, là, mocha, sirop, tout ça, c'est pas vraiment ça. Mais c'est pas non plus un café. Puis agréablement surprise, ben les frites assaisonnées du McDo. Ouais. Je pense c'est bête, hein, c'est pas extravagant là, mais j'ai aimé ça. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Moi, peut-être l'item qui m'aurait le plus déçu, ce serait le frappé à la menthe. Juste parce que je pense qu'il y a trop de saveur. Là. Puis en chaud, ça se boit bien, mais en froid, je sais pas, ça m'a frappé. Le frappé t'a frappé. Puis le plus agréablement surpris, c'est... Ben, tu sais, la poutine de Noël, elle nous a pas surpris, on la connaissait déjà, c'est comme ma top, là. Mais le frappé de chez Harvey's, je l'ai vraiment aimé. Ouais. Tu sais que ça fait 2 fois que t'aimes vraiment les frappés. Je sais. Harvey's. Mais moi, je suis une fille de milkshake, ok? Parle-nous plus de ça, ouais. Moi, je suis une fille de milkshake. Jamais je me fais ça à la maison, là. C'est comme un item spécial que tu bois une fois de temps en temps. Puis, il y en a de moins en moins dans tous les restos rapides. C'est vrai. Puis, en plus, là, c'est comme des saveurs limitées, spéciales. En plus. Bravo. Applaudissements de mini-pot. Mais j'ai oublié, là, mais ça aussi. Ah, c'est vrai, ouais. La canne Bliss. La barre canne belge au Starbucks. Ouais. C'est ça. Ça aussi, vraiment, super en bon. plus. Si vous aussi, vous avez vu des éditions limitées des fêtes ou de Noël ou whatever dans les restaurants rapides, laissez-nous savoir ça en commentaire. On espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. On vous souhaite un beau temps de repos si c'est le cas pour vous. Sinon, bon courage, bon travail. Lâchez pas si vous êtes pris à travailler dans le temps des fêtes. On sait c'est quoi, on est déjà passé par là. C'est pas facile. 2019 s'en vient à grands pas. On aura peut-être une petite vidéo particulière pour ça. Vivement le changement d'année. T'es mûr pour ça, hein? Je suis mûre pour ça, je suis prête, amène-toi! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! Vous pouvez retourner à vos petits sandwichs. Non, mais la plupart mangent de la dinde et de la tourtière. Je sais, mais nous, c'est des petits sandwichs et je suis tellement reconnaissante pour ça. Vite, la poutine de Noël. Plus la dinde!